Et bonjour à toutes et à tous, il est 8h, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. C'est vert ce matin, ça rassure les marchés, Trump qui dit que c'est bientôt fini. Est-ce que c'est la vérité? Ça c'est autre chose. Je pense que le futur en décidera peut-être autrement. En tout cas, les marchés sont rassurés, ça fait du vert, ça fait plaisir. Allez c'est parti, on démarre le Crypto Café. Et comme d'habitude, on commence avec le Crypto Fear and Greed Index qui est à 25. On remonte légèrement ce matin, ça fait plaisir. Un petit peu de vert, on est à 25. On est toujours dans la peur, bien évidemment. Forcément. Bon, on a un Bitcoin qui a quasiment touché les 70 000 dollars. Ça fait plaisir, hein, surtout avec tout ce qu'on a pu avoir ces derniers mois. On se dit, ça y est, ça revient. Est-ce que ça va repartir en bull market? J'arrête pas de le voir partout. Les gars. Ça vient seulement de remonter un tout petit peu. Prenons le temps quand même, ne nous précipitons pas. Ça serait la pire des choses à faire. Vous savez que les marchés adorent faire des feintes comme ça. Côté des ETF, écoutez, hier il y a eu très légères entrées, quand même 167 millions sur Bitcoin et des sorties sur Ethereum, moins 52 millions. La Bitcoin dominance qui est à 58,7%, Ethereum à 10,4% et les autres à 30,9%. Rien de très méchant, j'ai envie de dire pour le moment. On verra ce que ça dira. En attendant, il y en a qui continuent d'en acheter. On va le voir juste après. Côté du prix des cryptos ce matin, je vous disais, donc on a un Bitcoin qui se rapproche gentiment des 70 000. On est à 69 800 ce matin. On a pris 3,35% dans la nuit. Ça fait plaisir. Ethereum qui est à 2037 dollars, on a pris un petit pourcent 85, c'est pas énorme. Ce que je note comme d'habitude, hein, c'est que Bitcoin est quand même ne donne plus finalement tant ça le là sur le marché, mais bon, on verra ce que ça dira. Je suis pas trop inquiet pour la suite. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Allez, on a un Solana qui est à 86 dollars, qui prend un petit 2%, 35. On a Bitcoin Cash qui perd un petit pourcent. On a Hyperliquid qui prend presque 10%, quasiment à 34 dollars le coquin, c'est marrant, on en parlait pas mal, il me semble qu'on est positionné dessus d'ailleurs, c'est-à-dire que ça fait plaisir. On a XMR qui perd un petit pourcent à 343 dollars, rien de méchant encore une fois. Chainlink qui est aux alentours des 9 dollars, on a XLM à 2,26% plus, c'est pas méchant, c'est rien de méchant. ZEC qui fait un réveil, un petit peu réveil à coquin, 217 dollars. On a Sui qui se rapproche gentiment du dollar symbolique, c'est pas mal, ça fait plaisir aussi également. Crypto Clébar 2.0 qui prend 2,5%. Tout va bien pour lui. On a quoi d'autre? Écoutez, ça a l'air de sympatoche cette affaire là. AVE toujours un peu dans la tourmente, j'ai l'impression quand même. Bon, il se passe beaucoup de choses au sein même du protocole. Il y a des gens qui quittent tout ça en juillet. Faut suivre un petit peu la news intérieure à ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant pour AVE qui, à mon sens, a un potentiel quand même monstrueux hein, depuis des années qu'il existe. On verra ce que ça dira, je m'inquiète pas non plus pour eux, hein, ça va. NIR qui prend un petit pourcent 75, c'est pas énorme, il a du mal hein, à récupérer de la volatilité, à récupérer de la force après ce qu'il nous avait fait. Bon, on verra la suite gentiment, en tout cas 1,25$, encore une fois, voilà, c'est vraiment pas très cher. Faut voir un peu ce que ça va donner également sur le contexte plus traditionnel, parce que bon, l'intelligence artificielle, j'ai l'impression qu'elle prend une claque un petit peu partout et que personne n'est en train de pricer ça, quoi. Donc à surveiller très clairement. Écoutez, c'est tout pour le marché des cryptos. Il n'y a pas grand chose de plus à ajouter. Il y a quelques coins qui pètent, comme quoi le marché n'est pas mort, hein, très clairement. Mais en attendant, il n'y a pas de vraie réaction quand on voit Bitcoin qui prend 3,5%. Généralement, on s'attend à avoir des alts qui prennent 6, 8, 10%. Bon, il y en a 2, 3, mais tout le reste, tranquille, on a le temps, on surveille. Hein. C'est pas encore un signe que tout va bien. On verra ce que ça dira encore une fois par la suite. Pour l'instant, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu coquin avec tout ce qui se passe sur la scène internationale. Allez, côté du calendrier économique et le secteur traditionnel, aujourd'hui, on aura les ventes de logements existants aux US. Bon, c'est pas forcément, encore une fois, ce qui m'intéresse réellement. Ça donne un petit peu le là sur comment se porte le marché immobilier, mais vraiment, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, j'attends demain avec clairement les IPC mensuels, annuels, les IPC core et les stocks de pétrole brut. Là, ça va commencer à nous donner des chiffres intéressants. Et encore une fois, c'est des chiffres que la Fed regarde, même si on sait tous que fin mars, il n'y aura absolument rien qui se passera, très clairement.
Allez, côté des news crypto, stratégie, Michael Saylor, Sailor Moon, appelez-le comme vous voulez, il rachète 17 994 bitcoins. Le mec a l'argent illimité, c'est pas possible. La réserve de stratégie atteint quasiment 4% de l'offre totale de bitcoin. Mais what the fuck? Allô? 4% quasiment de l'offre de bitcoin. Alors, pour ceux qui sont Bitcoin maximalistes, etc., il y a quand même des questions à se poser. Une société qui détient 4% de l'actif Bitcoin, faut pas qu'un jour il se mette à vendre, lui, très clairement. Bon, écoutez, dans la vision, c'est du long terme. Là, il vient quand même de poser 1,28 milliard de dollars. On sent que le mec y croit fortement, on sent très bien que le mec y croit fortement, il n'y a pas de souci, ça fait des années, voire quasiment depuis le début qu'il en parle. Maintenant, attention quand même, hein, parce que si un jour il est forcé de vendre un peu, alors là les gars, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer, ça pourrait être très coquin. Maintenant, en attendant, écoutez, ça fait remonter un petit peu le marché, alors qu'en général, quand il achète, quand il s'est annoncé, il y a toujours un petit don. On va croiser les doigts, espérer d'avoir un petit peu de vert quand même, histoire de continuer à avoir un petit peu de bonheur dans la semaine, mais on verra ce que ça dira. Faut jamais être surpris entre guillemets par le marché des cryptos parce qu'on sait qu'il est très rapide. Allez, on continue avec cette petite news là. Je me suis bien marré tranquillement ce matin. Terence Howard qui prédit que le Bitcoin va s'effondrer. Donc les mots Bitcoin is dead sont encore sortis. Forcément, bah voilà, ça continue. Bah, ça me fait un peu mort de rire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les mecs font ça, etc. Vous avez un petit graphique qui a été créé, Bitcoin is dead. Je vous ai retrouvé le site, il est juste là, voilà. Le nombre de fois où Bitcoin a été déclaré mort, 471 fois. Si vous aviez investi 100 balles à chaque fois que ça a été dit, vous auriez 72 984 795 dollars. Voilà, on va peut-être commencer à le faire à chaque fois. Peut-être pas mettre 100 balles à chaque fois, mais là, c'est incroyable quand même, c'est incroyable. Les mecs, ouais. Bon, c'est des prédicateurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc bon, voilà, on a des acteurs maintenant qui font de la prédiction. Sur les crypto-monnaies, bon, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. En tout cas, non, Bitcoin n'est pas prêt de mourir très clairement et les graphiques nous le prouvent très clairement. Allez, en parlant de graphiques, on va faire un petit tour ce matin rapidement. Donc, on avait le VIX hier, je vous disais, attention à l'ouverture, ah bah, ça n'a pas loupé. On a fait une ouverture à 35 sur le VIX, donc c'est très très haut. La dernière fois qu'on était arrivé à 35, c'était en avril 2025 et on avait eu quoi? On avait eu en août 2024 et après bon bah c'était tout le bordel avec l'Ukraine. Donc bon, quand même c'était assez haut, on est redescendu aussitôt, on a perdu 10 points sur le VIX suite aux déclarations de Trump qui annonce à tout va, que tout va bien, la guerre est bientôt finie, etc. Bon, il fait des volte-face dans tous les sens, le père Trump, donc à un moment donné, il faut quand même se poser des questions. Commencez pas à me dire « Ah mais c'est bon, Trump il a dit ça, Trump il a tweeté ça ». Très clairement, on va pas effacer les 11 jours qui se sont passés en un claquement de doigts. C'est pas comme ça que ça marche du tout. Les marchés du pétrole, l'US Oil, regardez, je vous avais dit cette mèche de fou furieux, on était monté donc à 119,50 dollars le baril. Dans la journée, on a fait une mèche à 81 dollars. Alors, c'est la journée, très clairement, si vous regardez depuis très longtemps, hein, depuis quasiment la pandémie, je crois que c'est même depuis la pandémie. Ouais, voilà, c'est ça, c'est depuis la pandémie où on a eu autant de volatilité, autant de différence sur le prix. Ça n'était jamais arrivé sur une seule journée, hein. Sur une seule journée. Faire une ouverture, faire une ouverture avec une différence de plus 40% et une chute, c'était combien la chute sur la mèche? Allez, et moins 32% quasiment. C'est coquin.
C'est coquin. En tout cas, pendant ce temps-là, il y en a qui font, il y en a qui s'amusent à spéculer bien comme il faut, hein. C'est chez nous, ça, on voit du steak. Le prix de l'essence et du gasoil continue d'exploser alors qu'on a plus de 4 mois de réserve. Tout va bien, tout va bien. Ça fait des apparitions gratuites. On va vous sauver, vous inquiétez pas. Votez pour nous, c'est les élections cette semaine. Si moi je le prends comme ça, très clairement. Maintenant, je prends tout comme ça parce que ça me fait beaucoup rire. Écoutez, on verra ce que ça donnera en tout cas pour le pétrole. On est sur des prix qui sont encore assez hauts. Est-ce que ça pourrait continuer de monter? C'est mon avis, très clairement, hein. Mais malgré les déclarations de Trump, moi j'en ai trop l'habitude maintenant. Des volte-face tous les 4 matins, je n'écoute quasiment plus ce qu'il dit. Comme ça, je suis pas embêté par l'histoire. Parce que est-ce que c'est vraiment la fin de la guerre? Ça, j'en suis pas convaincu du tout, surtout au vu du bordel que ça va être quand ils vont comprendre ce qui se passe réellement. Je dis ça comme ça, c'est mon avis personnel encore une fois. Au début, je pensais que ça durerait quelques jours, voilà, quelques semaines, là, et puis plus ça va, plus je me dis... non, j'y crois pas. Il y a des choses qui sont pas dites encore et je pense que ça arrivera bientôt à surveiller en tout cas. Allez, on fait un petit tour du côté du Bitcoin. Hier, je me suis amusé à tracer. J'étais en train de faire des dessins, tracer. Des fois, il faut s'amuser un peu, essayer de retracer ce qui s'est passé, comprendre pourquoi, comment. Il faut faire des petites choses comme ça. Moi, j'aime bien faire ça. Et en m'éclatant à placer des prolongations de Fibonacci, hein, bon, on en parlera plus tard si vous voulez, pour ceux qui connaissent pas et qui veulent apprendre un petit peu, je me suis amusé à retracer toutes ces prolongations sur les derniers cycles. Et ce que je me suis amusé à regarder, c'est qu'à chaque fois, alors c'était pas le bottom, mais à chaque fois, on a retouché les 0,382 sur une prolongation complète. Alors ça peut paraître un peu barbare ce que je dis, mais ceux qui connaissent comprendront tout de suite. À chaque fois, hein, on n'était vraiment pas à grand-chose. On regarde sur le cycle de 2017, le bottom était à 3192, les 0,382 étaient à 3324. Le cycle qu'on a eu ici, donc sur 2022, hein, 2019 à 2022, on avait un bottom à 16 309 et pourtant on a eu des 0,382 à 17 860. Alors est-ce que, encore une fois, l'histoire, le cycle, tout ça, vous connaissez maintenant, moi j'aime bien, j'adore regarder l'histoire, est-ce que on pourrait avoir, selon cette prolongation de Fibonacci, venir toucher les 51 718 plus tard dans l'année, parce que là ça allait quand même bien parti pour remonter, hein, peut-être aller chercher, comme je vous disais, ces fameux 75, 76, 78, peut-être plus haut, j'y crois pas trop, mais à voir, avant de retomber, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est marrant aussi à souligner, c'est cette petite trendline qui regroupe la plupart des bottoms. Encore une fois, là on n'y était pas, mais là c'était le début, c'était autre chose. Enfin, faut faire attention. Faut faire attention. On verra bien, ça peut très bien l'être ici aussi. Si c'est le cas, bon, bah, beaucoup de personnes se seront trompées, dont moi, mais pour l'instant, c'est pas encore mon avis. Encore une fois, en général, ce genre de trendline, on sait qu'on aime bien les péter, faire une mèche et après repartir. Je dis ça comme ça, attention. Rien de plus à ajouter. On va quand même regarder un petit point supplémentaire sur Bitcoin. Je vous remets avec les petites lignes qui vont bien et on va ajouter ces petites EMA là. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je vous en avais parlé une fois, mais je pense que c'est important de le ressouligner, hein. On a ces fameuses EMA qui n'ont jamais croisé, d'accord? Donc là, c'est la EMA 800 et la EMA 200. Elles n'ont jamais croisé pendant ce cycle-là. Si on reprend tous les cycles précédents, regardez, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont toujours croisé à un moment. D'accord. Donc ça c'est assez important de le noter. Pourquoi? C'est parce que en général l'histoire se répète très souvent. Regardez, là il y a eu un tout petit croisement. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que là ce croisement avait signalé clairement le bottom. C'était clair et net, c'était un bottom. Donc si on est sur un croisement comme celui-là, il faudra faire attention. Également ici, hein, c'est pareil. Hein, on l'avait fait là, ça avait signalé quasiment le bottom du marché. Bon, même s'il y a beaucoup de variations à ce moment-là, là on est quand même remonté en 2015. En tout cas 2015 ça l'a fait, 2019 ça l'a fait, 2022 ça l'a fait. Moi j'ai envie de vous dire pourquoi ça le ferait pas en 2026, tout simplement. Donc il va falloir encore une fois surveiller ce genre d'indication. C'est pas rien. Est-ce qu'on fera une mèche qui fera, je sais pas, hein, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire quelque chose comme ça, tac, venir chercher, ça serait incroyable, tac,
faire une mèche et après commencer à stabiliser pour pouvoir repartir. C'est une possibilité, écoutez, faut voir, il faut tout prendre en compte encore une fois en crypto, puisque si on veut pouvoir se positionner correctement, si on veut pouvoir investir correctement, il faut prendre en compte beaucoup de plans et ensuite adapter à ce qu'on va voir sur le marché, tout simplement. Ladies and gentlemen, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, profitez bien, il y a l'air de pas avoir de soleil, il y a l'air de commencer à pleuvoir, j'en ai marre, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, on rattaque. Une bise.